Bonjour et bienvenue. Vous voyez là, un gros carton de pièces. Récupérer ça ce week-end. Ça a mis quand même un certain temps à arriver. Hein. J'ai commandé sur 2 sites différents. En fait, j'aurais dû commander plus sur l'autre site parce que l'autre site il livrait vraiment pas le lendemain, mais le surlendemain. Là, ça a mis presque 10 jours pour arriver. Bon, c'est 2 gros sites de vente. Là, c'est le plus ancien, bien connu. Et l'autre est un nouveau qui est émergé il y a quelques années, dont beaucoup de youtubeurs parlent, et qui a l'air beaucoup plus efficace au niveau livraison, mais ils avaient moins de pièces que de ce que j'avais besoin, donc j'ai plébiscité celui-là où il y avait presque tout. En fait, j'aurais dû prendre tout ce qui était dispo chez l'autre, et puis prendre juste ce qui manquait sur chez lui, enfin bon bref. Voilà, j'en ai trouvé d'autres, et puis j'ai fait le point, j'ai fait le complément, tout ce qui est huile, eau, liquide de frein, liquide de boîte, enfin huile de boîte, tout ça. Chez un vendeur de pièces automobiles du coin. Et puis j'ai trouvé de la moquette. Donc on va pouvoir refaire le fond. Je vais récupérer la planche et on va pouvoir refaire le fond. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent ces derniers jours. J'ai encore des pneus achetés et j'ai encore fait une commande hier de pièces que j'avais oubliées. Donc ouais bon bref, il va m'avoir coûté juste en achat et en pièces, on va être en peinture, ça va être un 1100 euros. Hein. Bon, et plus toutes les heures derrière. Là, ça va commencer à être mon cher C15, que je ne revendrai certainement pas le prix que ça me coûterait vraiment, mais je ne vais pas le brader. De toute façon, je ne perdrai pas d'argent là-dessus. C'est pas comme si je facturais un client. Le client, c'est moi, donc je fais ce que je veux. Ce qu'il faut, c'est que je m'y retrouve ou presque. Voilà, si je le vends, je vais peut-être m'en servir un peu. Donc voilà, dans cet épisode-là, je ne sais pas ce que je vais montrer. Je vais bricoler des conneries. J'ai surtout faire beaucoup de mécanique. Donc démontage de cardan, de frein, de machin. Voilà, on verra. Allez, sur ça, au boulot. Je vous montrerai quand même en allant, mais pas forcément ce que je fais. Allez-y, du taf. Voilà, on va commencer par répondre à la grande interrogation de savoir qu'est-ce qui colle mieux, le Bostik ou le Sikaflex. Donc ça sèche depuis vendredi après-midi et on est lundi après-midi. Bostik, bof, Sika. Mieux Sika. Moi je pensais en chier quand même. Hein. C'est pas tout à fait sec en plus. Je pensais vraiment en chier puis ça fait plus. Donc il faudra en mettre beaucoup. Mais le Sika ouais reste souple. Et limite se recolle quoi. Peut-être celui-là aussi. Ouais, bon bref. Donc Sikaflex. Ça c'est pour les miroirs et puis on va garder ça pour les miroirs. Donc maintenant le problème des clignotants. Les clignotants, 1 plus 1 symétrique. Chouette, j'en ai 2 nickel dans mon tout bazar, super. Sauf que celui-là il est pas nickel, parce que celui-là il est cassé. Il manque tout le système là qui est là, le clips et puis le métal. Non d'ailleurs c'est comme ça. Il manque le clips. Puis là le métal. Donc il est pété de toute façon. Voilà. Donc le truc ça va être de récupérer le orange. Et de le mettre sur un, parce que j'en ai quand même 3, je sais pas si c'est les 3 mêmes, mais celui-là c'est le même, celui-là c'est un symétrique, celui-là aussi, donc en fait j'en ai 2, que je peux en casser un, donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter ça proprement, ça a l'air de vouloir venir, et après je ferai l'inverse, puis je viendrai le coller. Bon, celui-là, je l'ai attaqué à la disqueuse. Donc le truc orange est sorti.
Celui-là, je l'ai attaqué, je l'ai un peu cassé. Donc maintenant, je vais finir de gratter le gris là. Et puis on recolle. Donc là, j'ai mis de la colle partout. Faut faire vite parce que ça sèche vite. Et heureusement que j'ai pris de la 5 minutes et pas de la 1 minute parce que sinon... Bon, on va attendre 5 minutes. Bon, alors on est le lendemain matin. Donc j'avais fait un test. Hein. Voilà, bon, ça colle pas terrible. C'était peut-être gras. J'avais fait un test 5 minutes. Hein, c'est pour vrai, ça sèche pas 5 minutes. Hein. En fait, faut 24 heures, c'est marqué dessus. Et c'est au bout de 5 minutes, normalement, ça ne bouge plus. Donc j'ai mis du scotch parce que j'allais pas le tenir tout ce temps-là. Hop. L'avantage c'est que sur le scotch, ça tient pas. On va essayer de pas le décoller avec le scotch. Et voilà. Un plus asymétrique. Donc faut que je nettoie celui-là maintenant, mais... Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je me suis occupé aussi de repeindre, de décaper et de repeindre les jantes. Donc, j'ai 4 jantes où je vais mettre des pneus neufs. Et puis, j'ai, dans tout le lot de roues que j'avais, j'ai une roue toute seule, qui a un pneu qui est très correct, sur une jante qui est très correcte. Donc, ça va me servir de très correcte roue de secours. Parce que vu le prix des pneus, on verra après si je le change, mais pour l'instant, je vais en acheter que 4. Voilà. Alors, pour les bras de suspension, j'ai pris le choix de reconditionner ceux-là. Les rotules sont bonnes, les joints, les caoutchoucs sont bons. Il y a juste les cylinder blocks qui étaient ici qui étaient pourris, et puis bon, ceux-là qui étaient, on va dire, un peu lâches. Donc, au lieu de racheter un jeu de bras à 60 balles, ou plus, je sais plus combien ça coûte, j'ai juste commandé les cylinder blocks. En fait, pour faire les deux bras, il faut 12 €. Donc j'ai déjà fait un, et ben on va faire le deuxième. Et voilà, deux bras. Temps par bras, 25 minutes. Donc ça fait une petite heure de travail. Ça vaut pas le prix d'un bras neuf. Bon, je reconditionne aussi les cardans. Ça, c'est un cardan que j'avais en plus
En fait, j'avais 2 cardans en plus. Puis ils sont en bien meilleur état que les cardans qui étaient sur le véhicule. Bon, les caoutchoucs étaient abîmés. Ça, c'est une chose. Donc là, les 2 caoutchoucs sont neufs. C'est une chérie à démonter un cardan. Mais ça se fait... Avec de la méthode, ça se fait bien. Parce que le cardan d'origine, quand je l'ai démonté, il y avait un énorme jeu angulaire là-dedans et là-dedans. On entendait que ça faisait cloc-cloc. J'ai dit c'est bon, ceux-là ils sont bien. Donc ils étaient un peu oxydés, je les ai grattés, complètement nettoyés, enlevé toute la graisse, tout est démonté, tout est démonté. Et les billes et tout ça à l'intérieur, c'est une œil, mais enfin, faut pas, il y a des trucs, faut pas démonter en fait. Voilà, maintenant faut que je fasse l'autre. Donc ça c'est mon cardan court. Donc bah, on va le démonter. J'ai ce joint là à changer parce qu'il est pourri. Celui-là il est très correct. Donc on veut le garder. De toute façon j'en ai pas d'autres. En fait j'en ai commandé un comme ça puis un pas comme ça. Parce que je devais refaire l'autre et en fait c'est le joint pour l'autre que j'ai commandé, pas celui-là. Dommage. Donc je vais garder celui-là et puis je vais désassembler tout ça puis changer les joints. Enfin pareil, classique pareil. Donc c'est bien que tout ça se soit démonté et nettoyé. Comme ça on peut montrer ce que c'est qu'un joint de cardan ou un joint homocinétique. Donc on a des galets en forme de bille. On a une espèce de fourchette à 3 doigts hein, où ça réceptionne. Et on emboîte ça comme ça. Voilà. Voilà, joint de cardan. Joint homocinétique. À l'autre bout, il y a le même, qui se rentre là avec les cannelures et puis un clips. Et qui lui touillonne dans le même type de truc, mais qui est dans la boîte de vitesse. Sa sortie de boîte. Et là, on peut voir une technique très particulière, toute particulière. C'est le trempage. Comment ça s'appelle? C'est un nom. Enfin, c'est deux zones. Enfin bref. En fait, toutes les parties en contact avec l'espèce de galet, ils sont trempés. Et pour le reste, ça évite que ce soit cassant. Donc là, le métal reste souple. Et là, il est durci pour le roulement du galet. Donc ça bouge pas. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est dommage. C'est un nom. Trempe sélective, voilà. Et voilà un cardan remonté. Capot de jeu. Donc, je me suis quand même servi de la boîte de l'autre joint que j'avais. J'ai pris la graisse pour remettre là. Et puis le clips là pour là. Je l'ai pas acheté pour rien, mais bon, ça aurait été mieux d'avoir le bon truc. Ça m'aurait évité de l'avoir. Enfin bref. Voilà, train avant remonté. Rotule neuve, caoutchouc neuf. Bah ça bouge plus, il n'y a plus de jeu, hein. Ça bouge plus du tout. J'ai refait un parallélisme à la grosse avec 2 règles. Je suis pas trop mal. Après, de toute façon, je le remets chez un spécialiste qui va me faire ça avec un vent laser. Donc voilà, pareil là, frein neuf, disque plaquette, cardan reconstitué, gênant de bloc neuf, caoutchouc là-bas de barre de torsion, il n'y a plus rien qui bouge. Comparé à avant. Voilà. Bon, bah, pour monter les ailes maintenant, puis l'avant, puis tout le reste. Je sais pas si ça va être fini aujourd'hui, mais la fin de journée arrive vite. Le soleil commence à se coucher. Puis la fin de la semaine aussi.
Bon, ben voilà, l'élargisseur d'aile posé. Enfin, l'aile est fixée, l'élargisseur d'aile est posé. Voilà, d'un côté. Et ça, c'est l'autre côté. L'élargisseur d'aile posé aussi. Et l'aile fixée. Bon, il n'y a plus qu'à faire plein d'autres trucs. Bon, ben voilà, donc j'ai pas résisté au plaisir de poser le pare-choc. Il va falloir que je leur dépose parce qu'il y a des patoches qui vont pas. Donc ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pas pour cette semaine. On va finir là-dessus la semaine parce que la nuit est tombée. Moi je vais rentrer. C'est un peu férié normalement aujourd'hui. Je suis quand même venu bosser parce que je suis en retard. Je suis vraiment en retard. Je suis très très en retard. J'ai du travail qui m'attend. Plus que ce que je peux passer avec le C15. Moi maintenant il faut que je rentre des sous. Donc il va falloir que je travaille pour gagner de l'argent parce que là c'est bien mais pour l'instant ça ne me paye pas. Donc comme j'ai un petit peu dépassé le temps mais que je m'étais à partie pour le faire, j'ai avancé un peu plus en pointillé. Donc les vidéos sur le C15, comment dire, ça va peut-être, je vais peut-être finir le montage là mais il faut qu'elle sorte. Il faut que je la mette sur ses roues. Donc je vais peut-être encore forcer une paire de jours la semaine prochaine dessus. Pour que je puisse la poser sur les roues et que je puisse la sortir parce que j'ai un autre chantier qui doit rentrer. Voilà. Il y a le problème d'avoir qu'un seul pont et d'avoir pu avoir de place. C'est comme ça. Bon. Sur ce, bah voilà, c'est de la mécanique. Hein. J'ai pas montré grand chose du démontage et du remontage parce que c'est pas forcément intéressant. Ça prend du temps, pas forcément. Il faut être méticuleux, puis ça va, ça le fait. Voilà. Donc je vais pas me précipiter plus que ça pour faire n'importe quoi. Là le pare-choc, je vois qu'il y a des trucs qu'il faut que je réajuste, donc je préfère leur démonter et je réajusterai. Parce que sinon ça va pas le faire. Ça va forcer, hein, les patoches, les clips ils vont sauter donc ça sert à rien. Voilà, bon j'aurais pu mettre une calandre, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de s'énerver là-dessus, on n'est plus à quelques heures près. Que je passe tout ça bien, les coins, les trucs, voilà. Voilà, donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours les C15, si vous n'en avez pas marre, vous me laissez un petit pouce. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui en ont marre parce que j'ai de plus en plus de pouces vers le bas pour le C15. Enfin, je pense que c'est des gens saturent en même temps. C'est quoi, 12e vidéo, 11e vidéo, je sais plus. Ça fait du monde là. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça j'aime bien les commentaires, parce que c'est sympa les commentaires. Vous faites circuler sur les réseaux sociaux et vous vous abonnez à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Pas la peine de me demander de faire un devis dans le commentaire. Comme j'ai déjà eu, ça sert à rien, il faut me demander de m'envoyer un mail. Voilà, ou me contacter par le Facebook. Voilà, voilà. Sur ce, au revoir, à la prochaine. Ah oui, le temps de travail là, cette semaine là-dessus. Encore pas grand chose, une quinzaine d'heures. 15-20 heures, ouais, en parallèle avec autre chose, encore comme d'hab. Mais bon. Allez, sur ce, au revoir.